TVT au cœur de l'information. L'installation des machines de production de duplicata, c'est pour très prochainement dans toutes les régions du Togo. L'information a été rendue publique par la direction des services de nationalité. Elle sera effective avant la fin du mois de janvier si tout va bien. Un opérateur économique a été identifié par la brigade territoriale avec 50 tonnes de riz local en direction du Nigeria. Un acte puni par la loi, surtout sans autorisation préalable des autorités compétentes. Et puis, l'artiste togolais John Keder vient de lancer officiellement son deuxième album, Ma Fierté, un chef-d'œuvre de 22 titres qui véhicule des messages d'amour et du vivre ensemble. Reportage à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Coup d'envoi ce dimanche de la messe du football africain, 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Deux matchs ont meublé cette première journée. Au premier duel, les Lions indomptables du Cameroun se sont affrontés en match d'ouverture aux étalons du Burkina Faso au stade d'Olembe. Le duel s'est soldé par un score de 2-1 en faveur du Cameroun. 2 buts du capitaine Vincent Boubacar suite à 2 pénaltys. La deuxième rencontre de cette journée a opposé l'Éthiopie au Cap-Vert, un match qui met le Cap-Vert au devant son adversaire avec un score de 1-0. Très bientôt, toutes les régions du Togo seront dotées de machines de production de duplicata. L'installation sera effective avant la fin de ce mois de janvier si tout va bien. L'affluence devant les guichets des services de nationalité ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Écoutez-la. Service des nationalités. Il est un peu plus de 8 heures ce mardi et déjà plus de 300 demandeurs. Depuis un moment, la demande ne fait qu'augmenter. La salle de production est dédoublée et de nouveaux agents recrutés pour les traiter. Prochaine étape, l'installation des machines de duplicata dans les 5 régions économiques du Togo, mais pas seulement. D'ici la fin du mois de janvier, les machines de production de duplicata seront installées dans les 8 localités identifiées, à savoir les 5 régions économiques du pays. La préfecture de Kloto, la préfecture d'Agonivé, ainsi que la préfecture du Golfe. Cette installation sera étendue dans un très proche avenir, dans quelques mois, dans 6 ou 7 localités que nous sommes en train d'identifier. Ça permettra à la direction de se consacrer plus sur la production des premières demandes, c'est-à-dire des originaux. Avec cet accompagnement, nous espérons aussi dans un proche avenir pouvoir démarrer la digitalisation des procédures de production de duplicata. Et cette digitalisation permettra à nos concitoyens de pouvoir suivre les étapes du traitement de leur dossier. En attendant, le personnel est appelé à plus d'ardeur au travail et aux demandeurs de nationalité, il leur est exigé de s'y prendre tôt pour éviter l'embouteillage devant les guichets, comme c'est le cas depuis des mois. Notre prière, c'est qu'ils se prennent à temps pour que tous ne viennent pas à la direction au même moment. Ce faisant, nous aussi, nous pourrons travailler dans une ambiance bon enfant, dans un environnement moins stressé pour l'atteinte de nos objectifs. La direction veut faire de l'année 2022 une année du service des nationalités. L'atteinte de cette ambition réside dans l'aboutissement des différents projets en cours d'implémentation. Ceci avant la fin de l'année.
reportage présenté donc par Dodo Ouare. Pendant que le gouvernement lutte pour la chute des prix des denrées de première nécessité sur le marché, certaines personnes insensibles à la douleur de leurs concitoyens ont décidé de ne pas respecter les décisions prises par les autorités en ce qui concerne l'exportation de produits de grande consommation, ce qui doit être soumis en principe à une autorisation. Un opérateur économique a été identifié par la brigade territoriale avec 50 tonnes de riz local en direction du Nigeria dans la préfecture de Loti. Gérard Lagoudou. Les forces de sécurité veillent au grain sur les routes pour l'application du communiqué du gouvernement relatif à l'exportation des produits agricoles de grande consommation. Maïs, riz, sorgho, mil, haricots, igname, manioc et farine du manioc. Leur exportation n'est pas interdite, mais plutôt soumise à une autorisation préalable du ministère en charge du commerce. Ce véhicule a été interpellé le 3 aux environs de 23h au poste de Naboulgou, dans la préfecture de Loti Sud. Ils ont pris les produits agricoles au niveau de Mango et ils sont allés compléter au niveau du carrefour Gando. Le véhicule n'avait pas les documents réglementaires. Le chauffeur est de nationalité béninoise et l'opérateur économique est nigérian. Au total, 50 tonnes de riz paddy devraient franchir les frontières togolaises. Destination finale, Nigeria, en passant bien sûr par le Bénin. Mais la bonne collaboration entre les ministères en charge de la sécurité, de l'agriculture, du commerce et de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT a permis de les interpeller. On nous a demandé papier de l'autorisation à charger, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on nous a arrêtés. I'm not aware, sir, because when I came to Ghana, je ne suis pas du tout au courant. Comme d'habitude, je vais au Ghana, je fais les achats et si le plein n'est pas atteint, je complète toujours au Togo. Avez-vous telle autorisation d'acheter ceci? Personne du tout ne m'a posé cette question. Alors que j'ai rempli toutes les conditions douanières et franchement, je ne suis pas informé de cette nouvelle disposition. Si j'étais informé, je n'allais pas le faire parce que ici, ce n'est pas mon pays. Donc, je ne peux pas faire ce qui va ternir l'image de mon pays, ni ma propre image. À notre niveau, nous avons suffisamment communiqué. Le mois passé, nous avons tenu une rencontre avec les commerçants, le syndicat des transporteurs, les structures impliquées pour leur signifier que l'étape de la sensibilisation est partie. Maintenant, nous allons sévir. Sévir, mais de quelle manière? Il s'agit tout simplement ici de décharger le produit dans le magasin de l'ANSAT au profit des orphelinats et autres centres d'accueil ou encore pour les œuvres d'utilité publique, une amende à verser au trésor public et une procédure judiciaire s'il s'agit d'un cas de récidiviste. Je vous amène à présent au cœur des marchés de légumes d'Atipodji et Kégué, des produits fraîchement sortis des potagers mais qui ne trouvent pas forcément de preneurs à cause du prix élevé. Les acheteurs se plaignent, les revendeuses se justifient. C'est un dossier signé Gisèle Kozona avec à la voix Ulrich Amega. Ce marché s'anime déjà aux premières heures de la matinée. Revendeuses et acheteurs de légumes ici sont des lève-tôt. Nous sommes à Atipodji, en plein cœur du grand marché d'Adaoulato. Grossistes, détaillants, chacun cherche à écouler ses stocks. C'est à combien? 300. 300? C'est trop cher. Et quand c'est comme ça, on n'arrive plus à l'écouler. Tako Seyo et Edo espèrent plus de clients aujourd'hui. Ça ne va pas vraiment, mais on fait avec. C'est cher, les gens n'achètent pas. Parfois, on est même endetté. Dans les paniers, sur les étalages, on trouve un peu de tout. Adémé, gombo, boma, des légumes frais qui proviennent de loin ou des potagers plus près. On s'approvisionne à Afagnan, Tabligbo, à Menyrakondi. Ce qu'on vend actuellement vient des potagers. Les gens ne viennent plus au marché comme avant. Aujourd'hui, les prix ont un peu changé. Les paniers connaissent une hausse sur le marché.
les consommateurs sont obligés de débourser un peu plus. Le prix du sac est parfois fixé à 12 000 ou 13 000. C'est rare de faire des bénéfices. C'est pareil au petit marché de légumes de Kégué. Sur place, on rencontre plus des détaillants. Depuis le début de la pandémie, rien ne va, mais on rend grâce. Certaines viennent et crient que c'est trop cher. Et quand c'est comme ça, tu es obligé d'ajouter. Amina, ménagère panier à la main, fait ses emplettes de la semaine. Dans ses provisions, du piment vert. C'est à combien le piment? 500, diminue un peu. Avant, on disait que c'est à cause des fêtes. Finalement, on ne comprend plus rien. Honoré, lui a prévu de la tomate pour 500 francs pour sa ration du jour. Il sera obligé d'en acheter pour 1000 francs. Alors qu'on n'avait pas prévu, donc c'est trop cher au marché. Les bonnes dames, souvent, elles se plaignent. Nous aussi, on reconnaît que ça ne va pas. Donc si les choses sont moins chères, je ne pense pas qu'elle va refuser de nous vendre ce qu'il faut nous vendre. À Tikpoudi, Kégué ou ailleurs au marché d'Adido Gomé, des légumes frais, on en trouve toujours. Des produits contre-saison qui nourrissent nos appétits avant les grandes saisons de production. La traditionnelle présentation de vœux de Nouvel An se poursuit. Les opérateurs économiques ont tenu à souhaiter une belle année à la population togolaise avec en toile de fond une même vision pour l'économie togolaise, la maintenir à un haut niveau. Dodo Waré. Les clients nous apportent et ils nous aident. Des colis prêts à être convoyés. Destination Cameroun. C'est une jeune entreprise de transport maritime qui a connu des hauts et des bas en 2021. Les mauvais souvenirs sont derrière. 2022 s'annonce avec beaucoup de conviction. Moi, je ne demande pas beaucoup. Je veux juste que l'entreprise puisse évoluer par rapport à 2021 et contribuer à l'évolution du Togo. Nouvelle année, nouvelle vision et encore plus d'espoir. Jeunes entrepreneurs, grands opérateurs, tous comptent saisir toutes les opportunités qu'offre 2022. On réalise vraiment une reprise économique dans nos activités, laquelle reprise conditionne le développement de nos structures, la création davantage de richesses et donc le maintien des emplois. Pour nous, il faut véritablement qu'on puisse arriver à un moment où le Togo soit autosuffisant en termes d'emballage et de conditionnement, ce qui va permettre d'éviter d'être frappé par les coûts du commerce mondial. Nous souhaitons vraiment que les Togolais puissent de plus en plus prendre conscience que ce qui est vendu chez nous, ce qui est produit chez nous est de meilleure qualité. Quelles qu'en soient les difficultés, nous sommes arrivés maintenant en 2022. Notre souhait, c'est que les choses se ramollissent et cette pandémie parte pour toujours et pour que nous puissions vivre en paix. Je souhaite que tout ce que l'auteur a commencé pour l'année 2021, qu'il fasse de mieux, que cette année nous porte beaucoup de chance. De l'espoir, mais difficile de cacher les incertitudes avec le variant Omicron qu'on retrouve malheureusement à un fort taux au Togo. Il ne faut pas minimiser le fait que le virus est là et qu'il fait du mal autour de nous. Qu'on adopte les mesures qui nous permettent quand même de vaquer librement à nos activités. En tant qu'université privée, avoir nos étudiants qui nous écoutent, qui apprennent leurs leçons, qui prennent en considération nos conseils. Pas question de laisser place à la pandémie. La satisfaction des clients est en jeu. Chez cet opérateur, de nombreux litiges fonciers à régler pour cette notaire. Nous avons un peu devancé les choses en mettant en place notre data center avec son cloud. Il s'agira de l'offrir plus simplement à la population, aux entreprises, afin que les entreprises puissent rentrer dans cette nouvelle façon d'évoluer désormais dans le monde qui est basée essentiellement sur
les nouvelles technologies. La terre est la garantie, souvent, dans les prêts immobiliers et dans beaucoup de transactions. Donc, si nous arrivons à sauter ce pas et à garantir aux Togolais et aux Togolaises la sécurité de leurs biens fonciers, nous pensons que nous aurons fait un grand pas en 2022. Toute une série d'actions en perspective au niveau du Conseil national du patronat, prêt à donner un coup de pouce au secteur privé. Des crédits, des garanties. Nous allons poursuivre renforcer les capacités entrepreneuriales des entreprises, la nouvelle gestion qu'il faut faire maintenant face au Covid, de créer de nouvelles entreprises avec surtout notre force au niveau de l'entrepreneuriat et les jeunes start-up, les encourager, les soutenir d'une façon ou d'une autre. Il y a des atouts, il y a des possibilités. Je suis convaincu que nous y arriverons. Des vœux qui ne se limitent pas qu'au monde des affaires. Bonne et heureuse année à toutes les femmes togolaises. Santé pour tous les Togolais et toutes les Togolaises. Nous souhaitons aux entreprises une bonne année 2022. Bonne année, chef de l'État et tout le gouvernement. De bonne volonté œuvrent aux côtés du gouvernement pour l'épanouissement des communautés à la base, surtout celles vulnérables. C'est le cas de l'association Peace Girls ou Filles de la Paix qui s'illustre à travers le parrainage des jeunes filles dans le domaine de l'éducation dans la préfecture de Thone. Gérard Laboudou. Vous êtes sur la route de l'étranger. Parrainer les jeunes filles de la préfecture de Thone, que ce soit à l'école ou encore en apprentissage. C'est la mission assignée à l'association Peace Girls Togo, fondée par Clémentine Tina Kampor, native du milieu, volontaire aux États-Unis d'Amérique. Son credo, accompagner le gouvernement en soutenant les jeunes filles de la préfecture de Thone jusqu'à leur réussite. Peace Girls, ça veut dire les filles de la paix. Quand tu travailles, tu es indépendant, tu es en paix. Moi-même, j'ai vécu la misère. Je sais ce que c'est. Et quand c'est un peu extrême, la misère est extrême, je pense que ça me touche. Je souhaite qu'elle travaille plus et je souhaite qu'elle apprécie ce que nous faisons. Je suis contente de donner cet argent pour leur éducation parce que j'ai la valeur pour l'éducation. 18 ans déjà que le projet a démarré ici à Dapaon. Au total, 478 apprenants en sont bénéficiaires, dont 30 étudiants actuellement dans les universités publiques du Togo. Le projet Peace Girls m'a permis d'étudier. Pas seulement d'étudier, mais me réaliser en tant que jeune fille. J'ai eu ma licence en art dramatique à l'École supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. Je rêvais de devenir comédienne professionnelle. Et aujourd'hui, je suis comédienne professionnelle grâce à Peace Girls Togo. Depuis la classe de 5e, j'ai été parrainée par ce projet. Et c'est à base de ça que moi, j'ai pu étudier jusqu'à arriver à l'université. Et ça m'a beaucoup aidé. Sans ça, j'allais déjà abandonner. Pour leur remercier, je dois beaucoup bosser. Je dois vraiment bosser pour aussi un jour devenir une personne prête à aider les autres aussi. Et le succès enregistré ici au Togo en 18 ans de parcours a conduit les responsables et les partenaires du projet à ouvrir les portes de l'association Peace Girls aux États-Unis d'Amérique. Et 5 ans déjà que les couches vulnérables des USA en bénéficient. Santé et cette information très importante des scientifiques à propos du Covid-19, c'est peut-être la fin de la pandémie selon eux avec le variant Omicron, très contagieux mais pas dangereux. Sa mutation serait une bonne nouvelle pour l'humanité. Les explications dans ce dossier réalisé par Ekwe Salah. Le variant Omicron est connu pour sa contagiosité et les chiffres en disent long. Les cas journaliers ont explosé dans plusieurs pays comme en Afrique du Sud où ce variant a été détecté, en France ou encore en Allemagne, mais avec moins de décès. Le Togo fait partie de la liste avec plus de 3000 nouveaux cas hebdomadaires depuis un moment. L'on recense néanmoins moins de 10 décès depuis l'intrusion du variant Omicron au Togo. Selon les scientifiques, ce variant serait moins dangereux et porteur d'espoir. Omicron est peut-être le big one en ce qui concerne la contagiosité, puisqu'il est encore plus contagieux que le Delta. Par contre, sur le plan de la dangerosité, il paraît, il faut être très très prudent, mais en tout cas en Afrique du Sud, il paraît moins dangereux que les précédents.
Avec Omicron, les cas asymptomatiques sont plus nombreux. Ce variant se manifeste par la fatigue, les courbatures, la fièvre, la toux. Les risques de contracter les formes graves sont moindres par rapport au Delta, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé. Pour les scientifiques, la mutation du variant Omicron pourrait annoncer la fin de la pandémie. Si Omicron se répand rapidement et remplace Delta, et qu'en même temps Omicron entraîne moins d'hospitalisation, particulièrement chez les gens âgés, particulièrement chez les vaccinés ou les personnes qui ont des morbidités, là ça deviendra une très bonne nouvelle parce que l'immunité, qu'elle soit vaccinale ou liée à l'infection, va augmenter et en même temps les personnes atteintes ne seront pas très malades. Et c'est comme ça qu'une maladie virale finit par disparaître. Et les exemples sont nombreux. La grippe espagnole éliminée par l'immunité naturelle. La variole par la vaccination dans les années 80. Le SRAS par la mutation en 2003. Dans tous les cas, il vaut mieux continuer par respecter les mesures barrières et se faire vacciner. Le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. On croise donc les doigts, mais en attendant, prudence, respectons donc les mesures barrières. À ce jour, dimanche 9 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 34 216, 301 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 27 059, 253 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 6 903 et le nombre de décès est de 254. Un nouveau décès depuis hier et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Actualité hors du Togo, en marge du sommet exceptionnel de la CEDEAO sur la situation malienne à Accra, au Ghana. Des dizaines de personnes se sont réunies à Bamako pour exprimer leur mécontentement face à la proposition de la junte. La junte propose donc de maintenir la période de transition pendant 5 ans. En marge du sommet exceptionnel de la CEDEAO sur la situation malienne, des dizaines de personnes se sont réunies à Bamako pour exprimer leur mécontentement face à la proposition de la junte. Elle propose de maintenir la période de transition pendant 5 ans. Nous avons estimé qu'il n'y avait pas de lieu plus propice pour rappeler à la mémoire de tous les Maliens l'importance de la démocratie que le monument des martyrs devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il n'est pas concevable qu'un régime d'exception s'éternise. C'est à nos autorités de faire preuve de responsabilité pour ne pas tirer trop fort sur la corde et entraîner une rupture dans le dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 2020, la CEDEAO avait obtenu des autorités de rendre le pouvoir aux civils d'ici 18 mois. Avec le putsch de l'année suivante, la junte a affirmé ne pas pouvoir tenir ses engagements. Nous sommes pour une transition réussie. Oui, nous sommes pour une transition de courte durée. Nous sommes pour une transition qui évite au Mali des sanctions internationales. C'est une transition qui peut durer jusqu'à 6 ans. Ce n'est pas une transition, mais un mandat présidentiel. Face au non-respect des accords pris, la CEDEAO a déjà mis en place différentes sanctions infligées à 150 personnalités ainsi qu'à leurs familles. Lors de ce sommet extraordinaire, elle pourrait décider de durcir ces mesures. L'ANC a célébré son 110e anniversaire au stade municipal de Polokwane, en Afrique du Sud. Près de 2000 partisans du Congrès national ont fait le déplacement. Pour l'occasion, le président Cyril Ramaphosa a prononcé un discours de circonstance pour rappeler les valeurs du mouvement. L'ANC a célébré son 110e anniversaire au stade municipal de Polokwane en Afrique du Sud. Près de 2000 partisans du Congrès national ont fait le déplacement pour l'occasion. Pour célébrer le parti au pouvoir, différentes animations étaient au programme des festivités, dont des spectacles de musique et de danse. Le président Cyril Ramaphosa a prononcé un discours pour rappeler les valeurs du mouvement après avoir insisté sur la nécessité de restructurer son parti. La lutte contre le racisme est un principe fondamental de l'ANC. Il se trouve au cœur de notre objectif de construire une nation sud-africaine
avec un patriotisme commun. Seule l'ANC peut garantir la réalisation de cet objectif. Aucune autre organisation dans notre pays ne peut le faire. Le président sud-africain a également déclaré que le pays avait connu des événements qui perturbent la démocratie constitutionnelle, comme l'incendie du Parlement et les émeutes meurtrières liées à l'emprisonnement de Jacob Zuma en juillet 2021. Il a aussi évoqué les sujets de la corruption et de la criminalité d'État flagrante, décrites dans un rapport qui lui a été remis il y a quelques jours. À Khartoum, les Soudanais continuent les protestations envers l'armée alors que des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues. Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur la foule. Un manifestant a été tué. À Khartoum, les Soudanais continuent les protestations envers l'armée. Alors que des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur la foule. Samedi, les Nations Unies ont annoncé qu'elles faciliteraient les pourparlers afin de tenter de résoudre la crise qui dure depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan. Il y a quelques jours, le Premier ministre civil Abdallah Hamdok a finalement démissionné de son poste, expliquant que le pays se trouve à un carrefour dangereux qui menace sa survie même. Depuis le début des manifestations, la répression policière a fait au moins 60 morts selon les médecins. Je vous l'annonçais en titre, le deuxième album Ma Fierté de l'artiste-chanteur John Keder est désormais disponible sur le marché. Un opus de 22 titres avec des collaborations au plan national qu'international. La cérémonie de dédicace avec Abouza Daya, reportage présenté par Jason Dovo. C'est un show qui s'apparente à un concert. Il inaugure le second album de John Keder, Ma Fierté. Un ensemble de 22 titres, solo et featuring. Tous font voyager à travers le temps et l'espace. Ma fierté, c'est votre fierté, c'est notre fierté à tous. Le chemin n'a pas été du tout facile, mais je me suis battu nuit et jour pour pouvoir sortir cet album-là aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. J'avais prévu sortir un double album, mais à la fin, je me suis dit, comme les inspirations, ça ne manque jamais. Donc j'ai préféré offrir cela en un album. Ma Fierté, ou plutôt un melting pot de rythme afro-pop, R&B, afrobeat, avec des artistes togolais et étrangers. Sur place, le public se l'arrache comme de petits pains, tout comme Carole, artiste togolaise. L'union fait la force et donc c'est pas lui seul qui va le faire, mais c'est ensemble qu'on doit le faire. J'ai acheté son album premièrement pour soutenir l'artiste parce que ce n'est pas facile. Donc félicitations à l'artiste. De Intro à Mama Africa en passant par Alita, aucune ressemblance. Parmi les 22 titres de l'album, il y en a qui séduisent particulièrement. Je voulais dire d'abord que j'ai eu la chance d'écouter pas mal de sons sur l'album et j'ai un peu plus kiffé certaines chansons parmi eux. Donc, je dis que moi, ma préférence c'est Anita. Et Chocolate a remis aussi le son qu'il a fait avec Santrinus. Je préfère Lola qui est la version remise que j'apprécie beaucoup. Et aussi Binayo qui est très dansante. Je suis sûr que nous allons bien danser ça à Lomé. En 15 ans de carrière, John Keder ne tarit pas d'inspiration. Déjà, de nouveaux morceaux sont en boîte, sortis, annoncés pour bientôt. En attendant, l'artiste s'apprête à entamer une tournée mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine.